Se pose la question de savoir si la nature inclusive de l'ancienne alliance s'applique à l'Église. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, eux aussi en grand nombre. Le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Acte 2, 38-39. Le terme enfant, teknon, en grec, signifie fils, fille. Acte 2, 39 indique que le pardon des péchés est accessible à tous. Acte 1, 8, y compris aux générations à venir, ce qui n'applique pas le salut de toute la famille ou du foyer. Les enfants de ceux qui se répandent sont également appelés à se repentir. Le passage biblique qui semble correspondre le mieux à ce sujet est 2 Samuel 12, 21, 23. Le contexte de ces versets est l'adultère que le roi David a commis avec Bathsheba, laquelle est tombée enceinte. L'Éternel a alors envoyé le prophète Nathan auprès de David pour l'avertir qu'à cause de son péché, il ferait mourir leur enfant. David a réagi en pleurant et en priant pour l'enfant, mais son deuil a pris fin une fois que l'enfant est mort. Ses serviteurs surpris ont demandé au roi David « Que signifie ta façon d'agir ?» Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. Il répondit lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais et je pleurais, car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce et peut-être l'enfant restera-t-il en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. La réponse de David indique que ceux qui n'ont pas eu la possibilité de croire sont sauvés par Dieu. David a dit qu'il y révèle l'enfant, mais qu'il ne pouvait pas le faire revenir. On voit aussi, et c'est tout aussi important, que David semble consolé par cette certitude. Autrement dit, David sait qu'il reverra son fils au ciel, même s'il ne peut pas le refaire revenir. Même s'il est possible que Dieu applique le paiement des péchés par Christ à ceux qui n'ont pas eu la possibilité de croire, la Bible ne le dit pas explicitement. C'est donc un sujet sur lequel nous ne pouvons pas être trop catégoriques ni en faire un point de doctrine. Le fait que Dieu applique la mort du Christ à ceux qui n'ont pas pu croire semble conforme à son amour et à sa miséricorde. Dieu applique le paiement des péchés par Christ aux bébés et aux handicapés mentaux, puisque leur état mental ne leur permet pas de comprendre leurs conditions pécheresses et leurs besoins d'un sauveur. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas en faire un dogme. Ce dont nous sommes certains, c'est que Dieu est amour, saint, miséricordieux, juste et bienveillant, que tout ce qu'il fait est juste et bon et qu'il aime les enfants plus encore que nous.